Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Labrito Mbala, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Labrito Mbala sont disponibles sur christequality.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, l'Église de Dieu vivant. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons nous lever pour la lecture des 100 livres. Nous sommes dans notre texte classique. Apocalypse chapitre 20, le premier verset jusqu'au troisième verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous n'êtes pas là? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit les dragons, le serpent ancien qui est le diable et Satan et les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. S'il vous plaît, asseyez-vous confortablement au nom de Dieu. Matthieu chapitre 7, le premier verset jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu? Bon, j'ai besoin que tu interprètes ça très bien parce que c'est important. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
C'est que hier, avant de nous remonter la mission, il y a des gens qui ont poutre. Il faut nous avoir potimuqué. Il faut nous avoir poutre dans la zone parce que nous avons potimuqué. Nous avons l'hypocrisie de l'homme. Ou comment tu dis à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Que le Seigneur nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je ne crois pas si le Seigneur vous laissera sortir tel que vous êtes venus. Je crois que le Seigneur va vous guérir. Et il va continuer à opérer ses miracles. Parce que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu il se déploie pour le bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur l'enchaînement du dragon. C'est un sujet que nous tirons dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Et l'église du Seigneur, elle est appelée pour comprendre tous les sujets de la Bible. Que ça soit sa difficulté, la difficulté du sujet de la Bible, vous approchez ici, que ça soit aussi la facilité. L'enfant de Dieu, l'église du Seigneur est appelé à comprendre la volonté du Seigneur cachée dans les saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquez, honorable bien-aimé. Dans Apocalypse chapitre 20, c'est un ange puissant qui descend. Il descend avec la clé, mais aussi avec une grande chaîne dans sa main. Nous l'avons compris dans la post-diction. Et maintenant, nous sommes en train d'avancer. Nous avions dit ceci hier. La capacité d'enchaîner les dragons ou les serpents anciens, cette capacité, ce potentiel, cette compétence, ce n'est pas la compétence de l'Église. L'Église ne peut pas se mettre là en train de prier n'importe comment. Osez dire ceci, osez dire ceci. Mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des églises qui nous entourent. Si vous entrez à l'intérieur, vous trouverez le président du culte en train de donner des requêtes. Et parmi des requêtes, il va commencer à dire ton lien diable, ton lien diable. Comment qu'il a ma bombe? Tout ça là, non, il faut faire les choses selon les modèles. Parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était venu sur la terre, dans sa première venue, il a chassé les démons. Il a envoyé aussi les apôtres exercer le même ministère.
apôtres aussi ont chassé les démons. Il est parti, il a laissé les apôtres sur la terre et continué l'œuvre. Les apôtres ont continué à chasser les démons. Il n'y a aucun apôtre qui a dit que Satan a lié. Démon a lié. Cette compétence, c'est la compétence de ciel éternel. C'est l'apanage de Dieu. Ton problème, c'est de chasser les mauvais esprits qui t'en foutent. Si tu les chasses, il va partir. Puisqu'il y a des promesses, ils disent que vous chasserez les démons et ils partiront. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Devant un envoûtement, devant une sorcellerie, moi je vais les chasser et ça va m'obéir. Parce que ce n'est pas au travers de mon nom que les démons obéiront, mais ils obéiront au travers de nom de l'Éternel. C'est qu'il y a la compétence de l'homme, il y a aussi la compétence de Dieu. Il est marqué ce jour-là, Naaman, il avait la lèpre, un roi mais lépré. Il est général, pardon. Il est un chef. Il est considéré. Mais il est lépré. Chez les Syriens, un chef peut être lépré. Mais chez les Juifs, un chef ne peut pas continuer à présider avec la lèpre. Avec sa lèpre, il devait être chassé d'abord. C'est qu'ici, un prédicateur lépreux ne peut pas se tenir debout ici pour prêcher le peuple. Celui qui prêche le peuple, il doit être pire. Il doit être un exemplaire. Il doit être un modèle. Mais Naaman, il est lépreux. Le roi va dire, bon, je vais t'envoyer là-bas chez les Juifs. Parce que là-bas, il y a des miracles. Il y a beaucoup de miracles là-bas. Il va écrire une lettre au roi d'Israël. Recevez Naaman. Guérissez sa maladie. Mais lorsque Naaman arrive, on va commencer à lire la lettre devant le roi d'Israël. On lit la lettre. Le roi de Syrie, il a envoyé Naaman pour qu'il soit secouru. Le roi d'Israël va déchirer les vêtements. Il va dire, moi je suis Dieu. Pour le guérir. Non, il cherche laquelle. C'est-à-dire, guérir la lèpre de quelqu'un, ce n'est pas la compétence d'un roi. Ce n'est pas la compétence d'un prédicateur. Guérir la lèpre de quelqu'un, c'est la compétence de Dieu. Voilà pourquoi moi je peux s'aimer. L'autre peut arroser. Mais celui qui fait croître la semence, la croissance de la semence, ce n'est pas la compétence d'un prédicateur. Ce n'est pas parce que celui la fille on a fungolé yo misundo bongo ni motema te. Mutosi bakabitema. Pour que mutomo la motema dans la case zande. L'homme ne peut pas convertir son prochain. Il y a des compétences des hommes. Il y a aussi des compétences de Dieu. En ce qui concerne le plan de rétablissement. Le plan de la rédemption. Le plan du rachat. Ça ne demandait pas un homme. Tu es digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Dans le ciel, personne. C'est-à-dire que ce n'était pas dans la compétence des anges. Sur la terre, personne. Sur la terre, personne. Mais qui a posé la question? Dieu. Qui va répondre à la question?
Dieu lui-même. Si Dieu pose la question dans ta vie, il rentre chez lui, lui-même il a la réponse de la question qu'il t'a posée. C'est que personne n'était digne. Lui-même il est sorti, il a vaincu et il a rompu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je dis ceci, Joseph, s'il se cache, même si tu es Judas, tu dormais ensemble avec Joseph, tu ne sauras pas Joseph. Tu ne vas pas le reconnaître parce que Joseph s'est caché. Joseph était ensemble avec ses frères jusqu'à l'âge de 17 ans. Il était avec un Ribin, avec un Siméon, avec un Judas. Mais ce jour-là, lorsque ses frères sont venus en Égypte, Joseph s'est caché. Il parlait avec Joseph, mais il ne reconnaissait pas que c'était Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est un livre. C'est un livre scellé. Si le livre est scellé, il faut laisser la place au propriétaire, la place à celui qui a fermé le livre. C'est alors que lui-même, il va se déchirer, il va se dévoiler pour dire c'est moi Joseph. Le plan de la rédemption, personne ne pouvait le faire parce que c'est de la compétence de l'Éternel. Remarquez au moral de l'Éternel. Jésus est mort à la croix. Il nous a donné le salut. La marche a commencé. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour, nous sommes dans la même marche. La fin de la marche, c'est l'entrée dans Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Mais dans cette marche, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des combats. Peu importe toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est comme si vous ne m'avez pas compris. Exode chapitre 15. La loi est déjà morte en Exode 12. En Exode 15, nous avons vu la traversée de la mer. Mais dans la traversée, le peuple va commencer à chanter. Mais qui entonne les cantiques? Le prophète Moïse. Qui est Moïse? Un homme qui n'a pas un langage facile. Moïse n'a pas un langage facile. Mais s'il prend le micro pour entonner les cantiques, il ne va pas rester là-bas. Il va te mettre debout pour danser ensemble avec Moïse. Mais Moïse, il n'a pas un langage facile. Qu'est-ce que je veux dire? En Exode 15, au début de la marche, nous avons vu le peuple chanter. Nous avons vu Moïse chanter. Dans Deutéronome 32, vers la fin de la marche, Moïse va encore chanter. Il chante au début, il chante à la fin. Mais Jacques nous dit ceci. Celui qui est dans la joie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chanter. C'est que la joie, les cantiques, c'est la manifestation de la joie. C'est que dans cette marche, tu t'impliques jusqu'à la fin, c'est seulement la joie. Malgré des difficultés, malgré les problèmes, le Seigneur va remplir nos cœurs de joie. C'est pourquoi on t'implique des lèvres. Ils ont frappé les apôtres. Mais les apôtres, ils étaient joyeux après avoir subi les coups de fouet. Même si tu traverses les souffrances, chaque dit ceci, même dans les épreuves, sois dans la joie. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20.
prophétie, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous savons très bien, l'église sera enlevée. Dieu enverra les deux messagers. La bête qui monte de la pime, il va leur faire la guerre, il va les tuer. Et après, il va s'autoproclamer Dieu. Vous me suivez très bien? C'est après que le Seigneur va les détruire. Mais remarquez quelque chose. Parce que ici, je dois fixer ça très bien. Nous avons Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, nous voyons les combats de l'agneau contre le roi de la terre. Apocalypse 19 les complète. Disant que on a vu Jésus sur le cheval blanc, accompagné de l'armée céleste. C'est pour faire quoi? Combattre le roi de la terre. Apocalypse 20. Là, Jésus-Christ combat les dragons. Maintenant, il faut très bien fixer l'étape de combat du roi de la terre et l'étape du dragon. Quelle est cette étape de cet événement qui vient avant? En réalité, ce sont des événements simultanés. Mais le problème, c'est quoi? Les dragons, c'est lui qui excite tous les rois de la terre à commettre les crimes. C'est les dragons qui excitent les habitants de la terre à commettre les péchés. Est-ce que vous me comprenez? C'est que les dragons, c'est l'esprit. Je vais vous dire ceci. Tous les actes que l'homme peut poser sur la terre, il y a un esprit derrière. Là, je vous dis la vérité. Même toi, le fait de venir au culte, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit qui t'a poussé pour venir au culte. Et ce n'est pas le mauvais esprit. C'est l'Esprit Saint. Derrière chaque action, chaque acte que l'homme peut poser, il y a un esprit derrière. 1 Chronique chapitre 21. David, excité par Satan, il a dit à Joab de faire le dénombrement. Ce dénombrement-là que Joab devait faire, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était le mauvais esprit qui a visité David pour que David ordonne de faire le dénombrement. Chaque acte que l'homme fait, il y a un esprit qui le pousse. Soit que c'est l'esprit de Dieu, soit que c'est l'esprit du diable. Toi, tu trouves le nez. Sache-le que il y a un esprit qui t'a poussé pour trouver le nez. Est-ce que Dieu vraiment peut te pousser de trouver le nez, de trouver les oreilles? Est-ce que c'est Dieu? Toi-même, tu dois te poser la question. Chaque geste, chaque action que l'homme commet, il y a un esprit derrière. Des cours d'Égypte que tu mets, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit derrière. L'amour fraternel que tu manifestes, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit derrière. L'orgueil et l'arrogance, il y a un esprit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, il y a un esprit derrière. L'homme
c'est que les deux esprits cherchent à siéger le corps de l'homme. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Satan. Remarquez dans le livre de Matthieu chapitre 16. Jésus-Christ va poser la question à ses disciples. Qui suis-je moi, Jésus, au dire des hommes? Ils vont donner des réponses. Pierre va dire ceci. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui t'a révélé. C'est que Pierre, le fait de dire que Jésus est le Christ, c'était un esprit qui l'a poussé de le dire ainsi. Est-ce que vous comprenez? Seulement dans Matthieu 16. Chemin faisant, Pierre va dire encore, Jésus, tu ne mourras pas. Jésus regarde, il voit Pierre comme ça, il dit, arrière de moi, Satan. C'est que la déclaration de Pierre, faisant que Jésus, tu ne mourras pas, c'était un esprit qui l'a visité. Pierre, il est visité par l'esprit de Dieu. Pierre, il est visité par l'esprit du diable. Même si tu as le Saint-Esprit jusqu'au temps, les mauvais esprits peuvent te visiter. Là, je vous dis la vérité. Même en pleine prière de jeûne, vous n'avez jamais vu dans la prière de jeûne les gens en train de se disputer. Maintenant, la dispute là, c'est l'esprit de Dieu. C'est la visitation du diable. C'est que tout ce que nous faisons, il y a un esprit derrière. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à être trop concentré. Parce que les mauvais esprits peuvent te visiter n'importe comment et n'importe quand. Tu ne peux pas vivre sur la terre comme si tu voulais faire des caprices. Non. Vis sur la terre dans la concentration. Parce que le diable n'a pas peur de quelqu'un. Quelqu'un qui a visité Jésus. Jésus, son créateur, rempli de puissance. Il vient de la prière de jeûne de 40 jours. Il n'a pas peur de le visiter. Les catholiques tantonnent sur le visage de Jésus. Mais le diable, il connaît le visage de Jésus. Il connaît le visage d'Adam. Il connaît le visage de Moïse. Maintenant, il aura peur de ton visage. Non, sois concentré. Ne vis pas sur la terre dans la légèreté. Le diable peut te visiter n'importe quand et n'importe comment. Mais toi, tu es appelé à demeurer dans la prière, à demeurer dans la parole, à te sanctifier du jour au jour. Pour que le diable ne puisse pas avoir le dessus sur toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est que bien aimé dans le Seigneur. Ici dans Apocalypse chapitre 20, le dragon est lié parce que c'est bien lui qui excitait toutes les mauvaises actions sur terre. Tous les actes mauvais qui se posaient sur terre, c'est lui qui l'excitait. Voilà pourquoi, dans le livre d'Exode 12, le Saint-Livre dit ceci, que l'Éternel, il a jugé Pharaon, il a jugé les Égyptiens, il a jugé aussi les divinités. Pharaon représente le roi, les divinités, la spiritualité,
invisible, mais il a frappé aussi le roi Pharaon qui est visible. Voilà Apocalypse 17. C'est le jugement des rois. Apocalypse 20. C'est le jugement de la divinité. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il va juger cet esprit-là du dragon. Il faut retenir ceci. Le diable, c'est un imitateur. Notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, c'est un lion. Le diable, c'est un lion. Dieu, c'est une lumière. Le diable aussi, c'est une lumière. Dieu, il peut être aussi un ours. Le diable aussi peut être un ours. Dieu, ours, comment? Mais on a conseillé à Absalom. Il ne faut pas suivre ton père. Parce que ton père, il ne va pas dormir ensemble avec le peuple. C'est comme un ours privé de ses enfants. C'est pour dire tout simplement que le diable imite le Seigneur. Apocalypse 20. Le dragon, c'est lui le serpent ancien. Mais Dieu aussi, il est le serpent. Le serpent terrain. Quiconque va les regarder, il sera guéri de sa blessure. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le diable, c'est un imitateur. Le diable, il prend aussi la nature de Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Remarquez, en Apocalypse chapitre 20, on nous montre le dragon, on nous montre la bête, on nous montre le faux prophète. Comme je vous avais dit autrefois, Jézabel, il est écrasé. Jéhu a besoin d'enterrer Jézabel. Mais Jézabel n'est pas encore enterrée. Le crâne de Jézabel est là. Le pomme de main de Jézabel sont là. Les pieds de Jézabel sont là. On a vaincu le diable à la croix. Mais le crâne est là. Le crâne, c'est le dragon. La source de toute mauvaise inspiration. Le pomme de main, ce sont les faux prophètes. Et les pieds, c'est la bête. Parce que c'est la bête qui prendra possession. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que le diable, il est seulement diable. Il est dragon, bête, faux prophète. La trinité diabolique. Il a triché Dieu. Parce que notre Dieu, au ciel, c'est un esprit. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a porté corps. Jean le regarde, il dit l'agneau de Dieu. C'est que sur la terre, Dieu, esprit, devient bête. Parce que l'agneau c'est une bête. Et maintenant il enseigne l'église comme le vrai prophète de l'église. C'est que 3 ans à Moutouma, on a mis ça. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je dis ceci. Le nom de Salomon. Jédidia. C'est que si tu appelles Jédidia, c'est-à-dire présent papa. Parce que ce n'est pas Salomon. Parce que des fois dans des maisons, nous voyons de différentes appellations d'une seule personne. Des fois, la manière dont papa t'appelle, elle est différente de la manière dont maman t'appelle. Si tu l'appelles Salomon, il va dire présent. Si tu l'appelles Jédidia, il va dire présent. Si tu l'appelles le roi le miel, il va dire présent. Salomon, Jédidia, roi le miel, c'est seulement une seule personne. C'est qu'au ciel,
il n'y a pas trois personnes. C'est seulement une seule personne, mais dans de différentes fonctions. Je dis ceci, je suis la vie, je suis un bala, je suis Banation. C'est seulement une seule personne, mais qui joue des rôles différents. C'est comme si ma sœur va comprendre là. Je dis ceci, remarquez Gédéon. Il s'appelle Gédéon. Juge chapitre 6. Si tu prends Juge 7, on l'appelle plus Gédéon. On l'appelle Jéroubal. Si tu prends 15 Samuel, on va l'appeler Jéroubéchet. Gédéon, Jéroubal, Jéroubéchet. C'est seulement une seule personne. Les pères, le fils, le Saint-Esprit, ce ne sont pas trois personnes. C'est seulement une seule personne. C'est notre Seigneur et Jésus. Si les enfants n'ont pas compris alors. Parce que les enfants s'ils doivent comprendre. Vous voyez l'eau. L'eau est liquide, non? Ça vous a montré à l'école. Mais si tu fais bouillir cette eau-là, ça va s'évaporer. Mais ce qui s'est évaporé, c'est seulement l'eau. Mais si tu le mets dans le congélateur, ça deviendra de la glace. C'est seulement de l'eau. C'est que l'eau, elle change seulement les aspects. Mais ça reste de l'eau. Est-ce que le caméraman me comprend? C'est comme si tu ne me comprends pas. J'ai dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 50. Le premier verset jusqu'au 3e. Jacob, il est mort le patriarche. Comme il est mort, on doit embaumer son corps. On va embaumer son corps. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils sont seulement là dans le service de l'embaume. Pendant 40 jours. Et les Égyptiens ont pleuré les corps de Jacob. Pendant 70 jours. Vous me comprenez très bien? 40 plus 70, ça donne combien? 110, hein? 40 plus 70, ça donne 110. On voit les 110 dans le corps du patriarche Jacob. Si nous prenons encore au Genèse 50, le verset 22, la Bible nous montre la mort de Joseph. Joseph, il est mort à l'âge de 110 ans. C'est que le père a les 110. Le fils aussi a 110. Mais Joseph va mettre au monde de deux enfants. Ephraïm et Manassé. Josué, fils d'Anan, c'est un fils d'Ephraïm. Et si vous prenez Josué chapitre 24, je prends le verset 29. La Bible dit que Josué était mort à l'âge de 110 ans. Josué, c'est Ephraïm. C'est que le père a 110. Le fils a 110. Le petit-fils a 110. C'est qu'il n'y a pas question ici de trois personnes. C'est seulement une seule personne, mais qui joue le rôle différent. Le diable, c'est un imitateur. Il va chercher à imiter Dieu pour être dragon, bête, faux prophète. Il imite Dieu, mais lui n'est pas Dieu. Que l'âme d'Esaïe repose en paix. Il dit ceci, l'Égyptien, c'est un homme, Dieu. C'est que lorsque la légende va tuer les deux messagers, il va
Bible dit ceci. Tu es un homme et tu n'es pas un Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu de toute la terre. Même le diable, nous tous et nous devons l'adorer. Il est Elohim. Il s'appelle Jésus-Christ. Que tous nous fléchissent devant le roi de gloire. Est-ce que vous me comprenez? Les dieux de ce monde sont comment? Ce sont des idoles. Jamais l'illustration de Jérémie. Il essaie un peu de nous faire comprendre sur le Dieu de ce monde. Tu vois le Dieu de ce monde. En réalité, ce sont leurs créatures ou bien leurs adorateurs qui les fabriquent. C'est que ngana kupa de la kazambe, mais ngana la sali zambe wana. Tala zambe abole. Alors il va faire la kali akela zamba. Asi akati zete. Asoki na ngona nda. Apakoni ngo or, apakoni ngo argent. Asi marteau, asi sete. Abeti. Mais il donne la sali teso la doku ba mena. Na commission. Na neto le beni. Yena fabriquer la sali. C'est que ils adorent leurs créatures. Mais nous, l'église du Seigneur, nous adorons les créateurs. Celui qui a créé les idoles, il a créé le bois, il a créé les étoiles du ciel. Il connaît les nombres. Même si toi tu prends le télescope, tu regardes les étoiles, tu vas t'embriller, puis tu vas devenir un fou. Mais lui, il connaît le nombre des étoiles. Il connaît le nombre des atomes et de la poussière de la terre. Il connaît le nombre de ton problème. Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Il connaît le nombre de battements de ton cœur. Il contrôle la diastole et la systole. Il connaît tout. Jésus, il te connaît plus que toi-même. Parce que c'est ton créateur. Il est unique Dieu. Israël. Lui qui dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu adoreras seul Jésus. Il n'y aura pas un autre Dieu devant la face de Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. Jésus qui dit adore. Nous allons chanter Jésus. Nous allons danser Jésus. Avant de dormir Jésus. Avant de manger Jésus. Tout ce que nous ferons, que Jésus règne. Et que tout le monde soit abaissé. Comme adversaire n'a été abaissé à Kamade. C'est pour cela bien aimé. Comment on va quitter? Parce que ma candidature ne commande à m'engoter. Quand on est ma candidature, quand on est la santé à vous, vina les autres pouvoirs. 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 Maman dit pas. Parce que tu as qui est Dieu véritable. Pourquoi t'as qui cité? Amen. Quand si ma porte-monnaie magique était. Quand il y a la Tanzanie, c'est pour ça la miracle. Pour finir, il faut soukamate. Ils sont pour ça la miracle. Ils sont pour que tu la monnaie et ensemble. Donc on fout kama. Donc on sait la grâce cahier. Il va faire le miracle. Parce qu'il est le créateur. Ni quand on a vu là, on a pourquoi les gens sont pas comme on a noté. Na pourquoi les gens disent quand vous avez un avis là, bah problème, bah difficulté comme on a visiter. C'est que visiter quand on est, attention n'avez pas mal à tout faire. Papa parfois il y a un pinga, tout seul, 13 heures. Aïe bien là que nous sommes. 18 heures le mec qu'on a résisté. Ce n'est qu'à 19 heures le coquille. Maman couvre-feu l'idée pour couvre-feu. C'est que 20 heures le mec ils ont resté à Kende. Parce que 21 heures le calamité qui t'a couvre-feu. Les camarades ne font pas couvre-feu l'idée pour ça. Couvre-feu l'idée pour ça. Il faut dire caillot. C'est un visiteur qui doit quitter ta vie pour rentrer d'où il a venu. Stérilité, visiteur. 20 heures déjà haut. Stérilité, ça l'a occupé. Ni
décidé de Kangayo. Les moumou passi. 21 et coquille déjà. 21 et carabine qui te. Pour faire les gars coca. Quelqu'un par ailleurs. Et si Kangayo s'en va faire. Ah, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut dire que la même voyage sa paix. On dit que la maladie. On dit que la monsanté. Parce que le projet de Dieu pour toi, c'est le projet de bonheur. Tout ce qu'on a dit pour toi, le Seigneur les condamne au travers le message de la croix. Imitateur, il n'a pas la force. C'est un maillot faible. Il n'a plus de tête. Il ne faut pas les craindre. On va voir dragon. On va voir dragon. Mais on va chercher les gars. C'est que Jésus a dit que tu es dans ma race pour les gars dragon. Et Jésus a dit qu'il a minimisé dragon. Comment la tête de mon la photo dragon a mis tout, ma sec, papa. Avant ma casse. Il y a Jésus, hein. Alors, dis vous, si on est dragon là, si on est dragon, on va sec avant ma ligne. Jésus a dit, résistez au diable. Amen. Ça y est, tout le monde a résisté. Il y a mon Kimi. Amen. Mais ce qui est qui double, il y a de la Kimi. C'est qui double dans ma casse pour les gars dragon. Dragon, tu as dit là, Jésus t'a vaincu. Et il continuera à te vaincre. Parce que il est l'homme de plusieurs diadèmes. L'homme de victoire de toutes catégories. Sois léger, victorieux. Sois coq, victorieux. Sois lourd, victorieux. Sois lourd de lourd, victorieux. N'en pas, victorieux. N'amaille, c'est qu'il est le vainqueur. Est-ce que vous me comprenez? C'est que le diable, c'est un imitateur. Que ce soit son imitation, il sera écrasé. Il sera détruit. Après avoir proféré des paroles blasphématoires, le Seigneur va descendre. Il va les lier. Il va les ligoter pour les jeter dans la Bible. Voilà pourquoi nous avons lu Matthieu chapitre 7. Le premier verset jusqu'au 5e verset. Bon, normalement, je ne pouvais pas lire les premiers versets jusqu'au 5e verset. Juste cette lecture m'a plu. Lorsque Jésus-Christ voulait expliquer l'hypocrisie de l'homme. L'homme a la poutre, mais il condamne celui qui a la paille. C'est ça l'hypocrisie de l'homme. Il a 50 péchés, mais il condamne celui qui a des péchés. L'hypocrisie de l'homme. Aujourd'hui, tu peux être yanké. Mais là, personne ne sera yanké. Nous tous, nous allons couper devant lui. Personne ne saura même de les regarder comme ça. Parce que c'est un feu. C'est un Dieu puissant. C'est lui-même qui vous baptise maintenant du Saint-Esprit. Il vous baptise même du feu. Si autrefois tes yeux étaient rouges de larmes, mais je te rassure maintenant, tes yeux sont comme la flamme de feu. Le diable ne saura pas te regarder aux yeux. Toi, tu vois la prière, mais le diable ne voit pas la prière. Lui, il voit le feu qui sort dans tes yeux. Parce que le Dieu de puissant ardent, il te baptise de feu. Il te baptise de son esprit. Rien ne peut te résister. À cause de cette parole, marche. Tu vas marcher sur les eaux. Marche. Tu vas broyer les montagnes. Parce que le Dieu de puissant de feu, il te couronne de gloire. L'hypocrisie de l'homme. Mais remarquez quelque chose, je pense à vite fait, puis on va prier. Le Saint-Livre dit ceci. De la mesure que tu mesures les autres, avec la même mesure, on te mesurera aussi. Tu vas la rigueur, t'inquiète, on va te mettre la même rigueur.
l'année aussi. wetu tokati lobetumbu. Le diable, Zabolo. pourquoi il sera lié? Kwani yako kanga. Pourquoi il sera entravé? Kwani yako kanga mapenza. Parce que lui aussi Wete yebe. avait lié Akangaki. les enfants de Dieu autrefois. Bana zambe mbaleleka. Pourquoi j'ai dit ça? Kwani na bibo. Parce que nous avons dit ceci au début. Bisa bino bele kondeli. Toutes les mauvaises actions sur la terre Bisa yoso mabele mapile. sont occasionnées Ezali koyela. par le dragon. Na zabolo. Si tu vois, tu sors ici, tu vois les gens en train de se quereller. Soko bino wiba tukosana libanda. C'est le dragon qui a causé cette action. Ezali dabo ndete batu baswana. Toutes les guerres que vous voyez ici, Bitumani bazali komona. c'est le dragon, Ezali za la gona. c'est le diable. Ezali zabolo. Il n'aime pas que les gens soient en paix. Yenga matema tukabana na kimya nyoso. Vous êtes dans l'église, Ezali na keleza. il y a des querelles dans l'église. Kosana kati C'est keleza. le dragon qui commence à agir. Ezali dabo nanda pandi Il musa. faut les chasser. Sai ko benga na ye. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ezali ko sosala na penza malamu. Le diable, Zabolo. il a lié les enfants de Dieu d'autrefois. Akangaki singa bana nzambe mbaleleka ki. C'est pour cela, Ela tina na nous yango. allons prendre d'abord au Juge chapitre 16. Lokoza esambi zo chapitre ya zombie na motoba. Dans Juge chapitre 16, verset 21, Ah esambi zo na motoba nza motu mbele moko. la Bible dit ceci, Ni bibole. qu'on a lié Samson. Bakangaki Samson na basi. Le fait que Samson est lié, Nega ba Samson akangaki basi. c'est une action occasionnée, orchestrée par le diable. Ezali libaku moko euti nde sata na pesi nzela. Vous me comprenez très bien. Ezali ko sosala malamu. On prend encore Jérémie chapitre 40. Bibele Yeremia chapitre ya tuku bine. Le premier verset, Zela mokia yambo. le fils de Ilkija, lui aussi était lié. Mwana ilikije yepe bakangaki ye basinga. On prend encore 2 Rois chapitre 25. Sika kuma mibale nzela mo chapitre ya tuku mibale na bitalo. Le verset 7, Zela mokia ya sambo. on voit le roi Sédécias Omona kumu c'est siasa. lié ou bien enchaîné par Nabucodonosor. Bakandi ye basinga pa ya Nabucodonosor. Qui est Samson? Nani azali Samson? Samson c'est un juge. Samson azali kosambisi. Qui est Sédécias? Nani azali c'est siasa. Sédécias c'est un roi. Esa azalaki kumu. Qui est Jérémie? Nani azali Yeremia. Jérémie c'est un prophète, Yeremia azali mosakoli. mais aussi un sacrificateur. Pe nganga ya Nzambe. Parce que son père est Ilkija, Tata na ilikija. il était sacrificateur. Elaki nganga ya Nzambe. Avant que Jésus le mère, Yango ete Yesu akufa. les sacerdoces étaient transmissibles. Etumbelo bana kopesa wa moto. C'est que Jérémie était sacrificateur et Jérémie était prophète. Sasa Yeremia azalaki nganga Nzambe azalaki mosakoli. Nous voyons Tozomona 4 responsables d'Israël bato mine ya mikumba ya Israeli. être liés. Kati bakokangema basi. Parce que si vous prenez Jérémie chapitre 4, Aujourd'hui Yeremia chapitre mine. le verset 9, Zela mokia libo. la Bible dit ceci, Yelo biboye. en ce jour-là, Na mokolo wana. les sacrificateurs seront stupéfaits. Na Nzambe penza ya bakokama kaka. Les prophètes seront étonnés. Na Nzambe mosakoli pe akokama. Le roi et le chef, Kumu na bokonzi. eux aussi seront humiliés. Bango pe bakosoka Mais mamase. le chef, c'est qui? Mokonzi zali na. Parce qu'on dit il y a le roi et le chef. Abi kumu na mokonzi. Le chef, c'est le juge. Kuma zali mosambisi. Pourquoi? Pona ni Juge chapitre 11. asambi chapitre ya zomi na moko. Jephthé, Jephté on devait vouloir le mettre un chef. ngeke bakomisa ye mokonzi. Qu'il soit chef d'Israël. Aza mokonzi ya Israeli. Et nous avons compris que Jephthé était devenu chef, c'est-à-dire c'est lui le juge. Soze esi akomaki pe mokonzi ye nde Parce mosambisi. qu'il était juge en Israël. Azalaki nde mosambisi na C'est que Israeli. nous voyons le roi, Et tozomona nkumu. le juge, Tozomona mosambisi. le prophète, Tozomona mosakoli. le sacrificateur. Tozomona banganga Nzambe. 4 personnages ou bien 4 responsables d'Israël. Bato mine bame mikumba ya Israeli mine. Ce sont les gens, les personnages qui géraient les affaires du peuple. Azali bato banaki kosala penza mosala ya Ce libota. sont eux qui étaient comme les chefs spirituels du peuple. Eza bango bazalaki lokola bakonzi ya molimo ya libota. Le fait que le diable Tina kaka ya Nzambe a lié les chefs, akangi bakonzi. il a lié ces 4 Akangi personnages, bato mine wana. comme il a mesuré de cette manière. Lokola mekeli bango na emekelo wana. On doit aussi les mesurer de la même mesure. Yepeseke bameka kaka na emekelo ya salela. Est-ce que vous me comprenez très bien? Lui, il a lié, Ye akangaki on singa. doit aussi les lier. Yepesekeli bakanga ye. Parce qu'on doit les
mesurer de la même mesure. Pues que va me que la kaka ne que le moko. Je dis ceci. Bibo e. Christ il est mort à la croix. Kisa kufi ne kulusu. Il a répandu dans l'église Ya so bine keleza. les 4 branches de l'évangile. Quelle ligne ya sa malamu. La prophétie, Isako la révélation, la doctrine et la connaissance. Mo bokuto boyebi. Le diable imitateur, Ça me fait mon école. après être vaincu, Si ma bakolonga ye. il travaille avec les 4 chevaux. E ko sala ba punda mine. Le cheval blanc, cheval noir et roue pâle. Punda ya pembe, punda ya moindo, punda ya motane, punda motane ngwa. Pourquoi? On a dit Parce que dans Daniel 8, la grande corne est brisée, mais cette grande corne sera remplacée par 4 cornes. Mais diable, il a lié les 4 personnages importants du peuple. Et Jésus-Christ doit le lier de la même manière. Pourquoi de la mesure que tu mesures l'autre? C'est avec cette mesure qu'on va aussi te mesurer. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, lorsqu'on va les lier, on va les prendre pour les jeter dans la Bible. Jeter dans la Bible. On va se poser la question. Parce qu'il y a de différentes profondeurs des océans. Il y a océan. Océan Pacifique, Indien, Atlantique et tout ça. Maintenant, là, dans ces océans-là, il y a de grands abîmes. On va se poser la question. Lorsqu'on va lier le diable, on va lier le dragon, on va les jeter dans l'océan Indien, on va les jeter dans l'océan Pacifique, on va les jeter dans la mer Méditerranée, ou bien on va les jeter où? C'est pour cela la Bible a un décomaka makas. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 10. On a vu un ange puissant. Lorsqu'il parle, sa voix fait entendre les 7 tonnerres. J'avais écrit la voix de 7 tonnerres. Dieu lui dit, ne l'écris pas. Les tonnerres, c'est quoi? Les tonnerres, c'est le jugement. Maintenant, il y a un frère, un ami de l'autre église. Il dit, tu vois la voix là qu'on a dit à Jean de Célessa. La voix de cette tonnerre. Cette voix même, Abraham n'avait pas connu le sens de cette voix. Ni même Paul, ni même Jean. Moi je suis venu comme le prophète des temps de la fin. C'est moi qui connais ce qu'avait dit les 7 tonnerres. La Bible dit c'est ça. La Bible n'a pas dit que Jean cherche à connaître ça. Parce que le tonnerre c'est le jugement. C'est que ce jugement-là, que ça soit vous, que ça soit moi, personne ne le connaît. Comment ce jugement va s'effectuer? Est-ce que vous me comprenez très bien? Pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est le 50 les 7 tonnerres. Ce n'est pas à toi de chercher à connaître. Est-ce que comment Dieu va combattre avec les rois de la terre? Ça sera avec des coups de tête. Papa, c'est le ça. Il y a d'autres choses que ne cherche pas à connaître. Pourquoi? Parce que c'est sa compétence. Ça, ce n'est pas pour moi, pour vous. Lui-même sait ce qu'il va faire. Mais je vais vous expliquer quand même la Bible, c'est quoi? Somme chapitre 33. La Bible nous montre que la Bible c'est le jugement. Là vous prenez Somme 33, 7.
Vous prenez aussi Psaume 36 et 7. L'abîme, c'est le jugement. Mais on dit encore dans le livre des Psaumes, ces abîmes-là, ce sont les abîmes des réserves. C'est qu'il y a certains abîmes, personne ne les connaît. Ce sont les abîmes des réserves. C'est le Dieu qui les connaît. C'est le Dieu qui connaît ces jugements-là. Mais on appelle quand même abîme jugement. C'est que lorsqu'on les jette dans l'abîme, en Hébreu, ça veut dire que le dragon est jugé. Mais personne ne connaît en réalité ce jugement. Au départ, je vous avais dit ceci. Apocalypse, ça veut dire apocalypsis. Ça veut dire révélation. Ces choses-là, tu ne vas pas les expliquer noir et blanc. Ça, on va prendre les dragons, on va les jeter dans l'océan Pacifique. Parce que là, il y a une grande profondeur. Non, ce n'est pas ton problème. Le fait de les jeter dans la Bible, selon le psalmiste, ça veut dire tout simplement qu'il est jugé. Il est vaincu. Et pendant ce temps-là, il ne va pas déranger les nations. Pendant ce temps-là, il sera puni. C'est que sa punition, on appelle c'est gêne. Gêne forcé. 1000 ans à lui attaquer. Dans la maison, on a ma prière à 60 jours, ma prière à 40 jours, ma prière à 3 jours. On va dire que on a les gêne. Combien tu dis ça matin? Ça va qu'on gêne ce diable. Mais à qu'on gêne pendant 1000 ans. Ça va pas avoir 1000 ans à lui attaquer. Pour la nuit. Parce qu'il y a allé à Poutoulou. Bah, le mec a déjà demandé. Bah, toi, tu mangeras la poussière. Si vous avez la poussière, la poussière est à la plage. Poussière, la yo. Mais nous avons des yo, mais yo nani. Yo aussi mon livre mon sang quitté. Parce que mon livre mon sang c'est la camaille. Moutoua a dit mon livre mon sang c'est la maille de quitter lui. Sauf que maille est quitté, on s'en sous poussière et thé. On comme argile. Tu n'es pas la nourriture du diable. Même ma pagano. Ce sont des nourritures du diable. Si vous sortez ici, vous voyez des filles marcher nuit. Ils vont dire tout simplement voilà, côté à ma santé. Pour que elles soient aidées. On a mon nom là. On dit que elles diable à son lit. C'est qu'on comprend la aide. On dit que diable à son lit. C'est à son lit parce qu'elle va pousser. Parce qu'on va ta moitié. Si tu tues la ligne, tu cherches quoi? Tu vends quoi? On conçoit Sida Pamba. Fille de Dieu. Fille d'Abraham. Habite-toi dignement. Comme des femmes qui servent Dieu. Comment il a fait la zone, il a fait un appétit à diable les arbres. Parce que comment on dit qu'on tombe à faire là? Comment on dit qu'on a fait là? Un frère ne hait pas son frère. Nous tous, nous sommes deux frères. Malgré les problèmes, nous sommes deux frères. Rigidi, son frère avec Kikwit. Où se trouve le prophète Jean-Willy? Rigidi, ton frère à la université. Rigidi, ton frère à la Sénégal. Rigidi, ton frère à la France. Ce sont nos frères parce qu'un frère ne peut pas haïr son frère. Comment dire haïr ou dire les frères? Comment dire frère à l'université? Comment dire pas frère à l'université? Il dit frère à l'université. La nourriture du diable. Il aime la poussière. Yo sommes là, nyoka zo ya poussière. Nyoka ya kama gorodo, aya kama puku. Mais nyoka na ya kama poussière. Ça que son comment dire kama lisuma zo konzayo. Le diable a zo ya appétit wana gogo. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui ont les Cananiens à Safira.
Mais nzambe azokela bino mawa seka ye aza na posa solola na nga abato kosaka oh eke ngana na lukaki yo nde olukina di la vérité soko ozokosa diable azolia wana ozofinga diable azolia wana immaturité le diable mange la parole ozoloka neti olokaki na butu alelo diable azolia wana toutes les mauvaises actions c'est la nourriture du diable azolia batu wana mais nazokumisa nzambe parce que le diable ne peut pas manger dans l'église ici je parle de l'église corps mystique parce que ici les sorciers peuvent s'introduire ici les impudiques peuvent s'infiltrer mais je parle de l'église corps mystique là le diable ne peut pas manger pourquoi parce que le jour de la Pentecôte c'était la pluie qui était descendue nous sommes de l'argile nous ne pouvons pas être mangés par le diable mais au contraire c'est nous qui mangeons le diable c'est nous qui mangeons le diable nous mangeons les mauvaises actions c'est-à-dire que nous les vaincrons nous les dominons le fait de vaincre les péchés tu es en train de manger le diable toi tu vas manger le diable ne va pas te manger c'est pour cela ma oyo nyonso bondokemelaki bango nalobi sikoyo esanza bino na kombo na yesu parce que bondoke bokokolia bino te bino nde bokolia bondoki bokovaincre yango vous allez vaincre le diable bino borecevoir mai borecevoir le Saint-Esprit l'onction de Dieu le diable il est mauvais c'est un tricheur ayebi te ke bakolie ye neti abi ke bakolie ye azoprofite déjà alie mais ye alie te ke bakolie ye mais tala vraiment diable ndenge azalaka tu es méchant trop méchant même mais le Seigneur ne va pas te laisser tout ce que tu es en train de nous infliger aujourd'hui le Seigneur à la fin il va te juger toi tu ne mérites pas les liens c'est pour le diable parce que ce jour-là lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare il a compris que Lazare ne peut pas être dans la Bible Lazare quitte la Bible Lazare a quitté la Bible parce que dans la Bible c'est la paix du diable il va dire ceci maintenant derrière Lazare depuis qu'il a dit derrière Lazare depuis Pentecôte jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de faire le service de déliement nous délions toujours tozolongola basusi tozolongola bwale tozolongola basusi babakambo makanisi ya mabe tozolongola yango mais na suka akoloba nini laissez-le partir de ce sang l'enlèvement de l'église nous allons croiser le roi des rois. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.